ils se retrouvent. Oh là là. Ah ouais, j'adore. Tu lui as beaucoup manqué, Mylon. Ouais, c'était trop bien, c'était trop bien, ça m'a plu ça. Ça m'a plus grave ça. Ils sont trop beaux. Bon, on est en route pour aller récupérer notre van. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps envie de vomir, genre souvent. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais vomi à Hawaï, j'ai vomi la dernière fois un soir là, en rentrant du resto. Là j'ai encore, je sais pas comment vous expliquer, ça me vomit, c'est quand j'ai trop fait la fête. Celle-là elle vient du Japon. Bon, et bien écoutez, ça y est, on est à récupérer notre van. Nous sommes propriétaires de ce magnifique van. Tu es trop bon en train de conduire un van. Alors, C'est la vraiment, première et la dernière fois que je le conduis. alors vraiment, tu es magnifique. Voilà. Donc on l'a récupéré. Regardez-moi comme il est beau. Il est neuf, il est nickel. Voilà, il est neuf. Je vais vous montrer l'intérieur juste après. Mais en tout cas, on est très très contents. Mon Dieu, bon on est dans le van sans clim là parce que du coup on l'a éteint. On est en train de ranger les sièges auto et tout. Petite question, si vous savez, donc je vais quand même envoyer un message, j'ai un contact des sièges auto. Est-ce qu'on doit mettre les sièges auto de dos à la route ou de face à la route? Je sais pas trop c'est quoi la logique. Je sais pas mais... Ah, il est très chaud. Alors? Et comment? Tu aimes? Oui. Il est beau? Nouvelle Lace. L'ensemble que je porte sur moi est un ensemble de chez Oceanapa. Du coup, c'est bon. On a promené June, Gizmo qui sont là. On a les enfants qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nouvelle Lace. C'est là que je me dis que je sais pourquoi j'aime pas me maquiller quand il fait chaud à Dubaï, c'est terrible. Du coup, on a fait déplacer, enfin on a enlevé les arbres, ils les ont enlevés, ils les ont pris pour plus déranger les voisins. Donc là, ça y est, c'est fini, ça les dérangera plus, il n'y a plus que les palmiers. Et voilà, et au final, nous, ça fait plus clair aussi, donc c'est mieux. On a gardé que des arbres là-bas qui font des grosses feuilles, mais les côtés, les voisins ne pourront plus envoyer. Alors, je vous explique carrément, le voisin, il est venu sonner ici et les personnes qui gardaient nous envoient un message en disant le voisin il se plaint et tout. Donc nous on a vite appelé la compagnie qui s'occupe de notre jardin. On a dit est-ce que vous pouvez aller nettoyer chez le voisin et on va trouver une solution pour dès qu'on rentre. 2 minutes après on avait un email dans notre boîte email en mode il faut, enfin c'est eux qui s'étaient plaints quoi. On n'avait même pas le temps de répondre qu'ils s'étaient déjà plaints. Bref. En plus, on était en France à ce moment-là, donc on n'était pas là pour gérer. Donc du coup, mon mari il a vite envoyé un message au driver d'à côté en lui disant vous inquiétez pas, on va aujourd'hui je te enlever les arbres. Et nous hier on a voulu aller voir le voisin mais bon il était pas là. Bon je crois qu'on a fait notre job de voisin. C'était ma passion d'ailleurs de regarder cette émission. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs parce que je regarde pas la télé, mais quand j'étais jeune à l'époque j'adorais regarder les guerres de voisins. Et des fois ils faisaient des guerres pour des chats, genre pour une feuille d'arbre, on me met des guerres de ouf et je me dis mais ça va quoi, on est voisins, on cohabite, on est à côté, on peut discuter, trouver une solution. Mais ils se faisaient de ces guerres, j'étais KO. Et je me suis toujours dit, mais mon Dieu, j'espère jamais avoir un voisin comme ça. Parce que franchement, c'est nul quoi. C'est nul. Bon, pour l'instant, écoutez, ça va. En fait, on côtoie pas trop nos voisins en soi. Donc, je voulais vous donner une petite information suite aux épisodes qui passent en ce moment dans C'est la famille, des épisodes dont je n'ai absolument zéro honte parce que ça se passe comme ça des fois. Et encore, non, pas comme ça. Là, c'était vraiment... vous vous souvenez d'ailleurs, si vous nous suivez, je vous avais dit que quand on était sortis du camping, on n'avait jamais vécu une crise comme ça, parce que les deux s'y étaient mis. Alors bien Tiraillement, craquelure, rougeur. entendu que mes enfants, des fois, ils sont pas sympas, ils écoutent pas ou ils veulent en faire qu'à leur tête. Donc bien entendu, ils sont punis à la maison. C'est ce que je vous expliquais hier, mais à ce moment-là, forcément, on va prendre notre snap et dire « Alors, n'importe quoi ». Donc oui, ça se passe comme ça dans toutes les familles. Par contre, autre chose que je voulais relever par rapport à l'épisode. En fait, ce qui s'est passé, qu'on voit pas, c'est pas Mylon, il me crie pas dessus pour la banane. C'est pas parti d'une banane, c'est parti d'avant en fait. Il est sorti de la tente super énervé, il m'a dit je veux mon dessin animé, je veux regarder. Et il nous crie dessus. Je dis Marlon, tu pars pas comme ça. Et d'un coup, après il est parti, il a demandé une banane. Enfin bref, il a continué à mal parler, il a demandé une banane sur ce ton. Et là, du coup, je me suis énervée parce que ça faisait plusieurs fois qu'il parlait sur ce ton depuis tout à l'heure. Et en fait,
Forcément, ils mettent pas tout, il y a des bouts qui sont coupés, sachant que ça a duré toute la matinée, de 7h30 jusqu'à 11h. Donc ça a duré toute la matinée, ils vont pas vous mettre 4 heures de Mylon et Liwen qui font TB et nous qu'on est énervés. Donc ils vous montrent un petit peu, ils coupent bien sûr, grosso modo en soi c'est ce qui se passe, parce que Mylon et Liwen à ce moment-là ça va pas du tout. Mylon il décide d'être exécrable à ce moment-là. On n'a jamais vu Mylon et Liwen comme ça, jamais, ça s'est jamais reproduit d'ailleurs. Mais voilà, ça se passe, ça peut arriver, on n'a aucune honte de tout ça. À un moment donné on m'entend dire aussi vas-y t'as repéré. En fait je le dis en ouvrant la porte et je le dis pas trop fort, je le dis dans mon micro. Mais après, et je le dis en ouvrant la porte. Bref, en tout cas, sachez que je vois les mères parfaites sous les commentaires des vidéos, forcément je les lis. Ça me touche pas forcément parce que la vérité, je suis très fière de l'éducation de mes enfants, il faut savoir, et oui je sais les punir. Donc là par exemple j'ai démonté la tente, content ou pas, ben ouais tu veux me la jouer comme ça. En fait je vais pas, ça sert à rien de crier dessus, de hurler, ça sert à rien. Par contre moi je punis autrement, quand notamment, là, je sais que la tante, ça lui faisait plaisir, je l'ai démontée. Voilà. Je vais toujours punir d'une autre manière, en fait. Mylon, si je lui dis tu fais ça, il ne veut pas faire ça, je vais dire ok, pas de souci. Je lui enlève les jouets, je punis avec les jouets avec lesquels il est en train de jouer et s'amuser. Donc là, du coup, ça l'énerve vraiment. C'est des punitions comme ça. Voilà, en soi, ça sert à rien de crier pendant 2 heures. Là, franchement, je vous garantis que là, dans les épisodes, on était vraiment à bout. Pour que mon mari soit à bout, qui est très patient, mon mari qui est genre pisse. Il était à bout, il faut le faire, on était 2 parents à bout. Genre là, je pense que c'est la plus grosse crise qui nous ait fait, c'est sûr même. Mais voilà, on a vécu un moment pas très sympa. En soi, on le montre. Vous savez, on aurait pu dire à la prod, bah ça, vous le coupez, on ne veut pas montrer ça. On le montre parce qu'on a envie d'être comme vous, on a envie d'être comme chez vous. Des fois, on est en galère, on est des humains. C'est pas parce qu'on est médiatisé et qu'on est suivi par des millions de personnes que chez nous, c'est tout beau, tout rose. Bref, voilà, c'était pour revenir à ça. Je n'ai aucune honte. Je suis très fière. Je suis très fière de gronder nos enfants et de les punir quand il faut. Voilà, parce que si on les gronde pas et qu'on les punit pas, il n'y a pas de limite. Et s'il n'y a pas de limite, ben, les enfants ils te respectent pas. Et moi, d'avoir des enfants à 15 ans qui vont pas me respecter, qui vont me chier dessus, il n'en est hors de question. Donc je suis sévère, je suis pas sympa et voilà. Alors autant des fois je vais être un amour, le 3/4 du temps d'ailleurs, parce qu'en soi j'ai pas besoin d'être pas sympa, le 3/4 du temps ça se passe bien. Je vais jouer avec eux, je vais kiffer, je vais leur faire des gâtés, des bisous. Il y a des moments là où non en fait, je suis pas contente, j'ai pas envie. Et d'où le fait que par exemple je pars à la réception du camping, j'ai pas envie de leur parler à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Sachant qu'en plus, on voit pas, mais j'ai vraiment essayé de discuter avec Mylon. Qu'est-ce qu'il y a, Mylon? Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es fatigué? Mylon, tu sais, papa, il t'a enlevé le téléphone, le dessin animé, on le mettra plus tard. Là, on va profiter du camping. Enfin, j'ai vraiment discuté avec lui parce qu'en fait, la crise part que son papa lui enlève le dessin animé de la tante. Ça part de là, en fait. Ça part d'une crise de téléphone, en fait. Et ça, il en est hors de question. Donc déjà, c'était un kiff qu'il l'est, donc il en était hors de question. Donc on a essayé de discuter avec lui et forcément à un moment donné tu discutes, tu fais non, et tu t'énerves. Ouais, en fait, c'est pas possible. Voilà, donc sachez que la crise a duré pas 2 minutes de télé, elle a duré 3h30. Et encore, vous allez voir, Liwen, c'était la période là où elle tapait. Elle tapait Mylon, elle mordait. Là, elle a fini. Elle a arrêté d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est depuis qu'elle parle, elle a complètement arrêté. Mais elle est passée par cette phase-là. Je vous l'avais dit, Mylon, elle fait que taper son frère, elle tape, elle mord. Bien entendu qu'on l'a punie des milliers de fois. Liwen, elle a passé son été punie. Genre tout son été, même ma mère et tout, c'était mordant, il fait mettre pas plus de temps dans le mur. Parce que moi, je prends un mur en fait, dans la pièce, et je le mets au... Et je mets les enfants au coin en fait, et ils bougent pas. Et s'ils bougent, je les remets dès qu'ils se lèvent. En fait, ils se fatiguent plus vite que moi parce que je me fatigue jamais. Je suis très sévère. Enfin, je suis très stricte, on va dire. Et voilà. Mais c'est vrai que Liwen, cet été, là, elle s'est vraiment calmée. Je suis assez fière d'elle. Elle a arrêté de taper, de mordre. Elle a vraiment arrêté d'être une sauvage en fait, puisque passé un moment, je vous disais, c'était une sauvage. Là, elle se roule un peu par terre. Elle faisait des caprices. Récemment, mais là elle s'est calmée depuis qu'on est rentré. Voilà, elle en a fait la dernière fois qu'elle a fait des caprices, c'est quand on était en Turquie. Ça aussi je vous l'ai dit, on était en Turquie, elle se roulait par terre à l'aéroport, je vous avais montré même. Je vous partage, je vous raconte ma vie, j'ai rien à vous cacher les gars, c'est pas tout beau tout rose chez moi, pas du tout. Doudou, à toi. Tu fais vite à Bogo, toi? Bogo, après. Lilou et Choupi glissent tout seuls dans le toboggan.
il fait du toboggan tout seul. Il fait du toboggan tous les deux. Allez, étant donné que hier c'était moi l'histoire et Mylon, c'est mon mari. Regardez, elle est déjà installée. Montez, j'arrive. Elle s'installe déjà avec son petit livre. Ah, je l'aime trop. C'est qui fait l'histoire? T'es contente? Elle bouge pas, regardez. Choupi s'occupe bien de sa petite sœur. Salam, maman. Oui, attends, je l'ouvre. Salam. Oui, attends. Regardez, elle écoute bien. Je vais vous montrer. Hein. Allez, appuie-toi. Salam, maman. Ah oui, écoute. Fanny, la petite sœur de Choupi, pleure beaucoup aujourd'hui. Papa, pourquoi elle pleure, Fanny, demande Choupi. Elle a sûrement un peu faim. Je vais lui préparer un biberon. Tu restes près d'elle pendant ce temps, Choupi. Ce soir, on se finit Alice in Borderland, dernier épisode. J'ai passé une nuit terrible. Je n'ai pas dormi, j'ai l'impression. Genre vraiment, je sais pas pourquoi. Je me suis mis dans le lit, j'ai tourné en rond. Après, j'avais mes yeux hyper palpités, donc j'ai mis un bonnet de nuit, enfin un masque de nuit sur les yeux. Je me suis réveillée à toutes les heures. Après, vas-y, il était 5h30. J'ai dit, c'est bon, ça va. J'arrive pas, je me ferai une sieste au pire. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que pour la rose détox, les amis, très important de bien se nettoyer le visage en profond. Bon, et ben écoutez, on est dans la voiture, voilà, on est trop bien et on a notre chauffeur qui conduit devant. Ben, vous savez, je vous avais expliqué que du coup, c'était le monsieur qui s'occupait de notre maison et en fait, il n'y avait plus de travail et du coup, comme on l'aime trop, on lui a dit c'est pas grave, on va te trouver un, reste avec nous, on l'aime trop. Donc voilà, donc il a commencé aujourd'hui et du coup, c'est cool, on est là, on est en famille, on peut discuter. Punaise, il est 8h pile et la musique elle a retenti, l'hymne national comme je vous disais hier. Et sauf que cette fois-ci on s'est fait friser, mais dans le hall avec tous les parents. Et genre c'était juste incroyable parce que du coup tout le monde respectait, il n'y a personne qui a bougé, un petit doigt, personne qui a parlé, tout le monde était droit, tout le monde écoutait. Et dès que ça s'est arrêté, de coup t'avais tout le monde qui a rebougé partout. C'était incroyable. Ça me rassure, il y a tout le monde qui m'a écrit que c'était la pleine lune, le changement de lune, lune bleue, enfin bref, j'ai tout reçu. Et du coup, j'ai eu des centaines de messages de personnes qui n'ont pas dormi non plus, donc ça me rassure, je suis pas la seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, je suis quelqu'un que je me mets dans le lit, je ferme les yeux, je dors. Moi, je suis quelqu'un qui dort directement, j'ai plus de main. Voilà. Mon mari m'a abandonné, il est monté avec, du coup, notre chauffeur. Il est allé taper la discute devant. Je suis seule. Et vous savez que vous avez fait que me dire ouais, hier soir j'avais encore des nausées, j'avais encore envie de vomir trop bizarre dans le lit là d'un coup. Et comme il y en a plein qui m'ont dit ouais, à tout moment t'es enceinte, parce que comme j'ai vomi plusieurs fois et que j'ai tout le temps la nausée, toute la nuit j'ai rêvé que j'étais enceinte d'un autre enfant et que c'était une petite fille et qu'on n'était pas très content au début, bon après qu'on s'était fait alité, mais j'ai rêvé de ça toute la nuit. Regardez ma beauté! Oui, montre-moi tes cheveux, la jolie coiffure. Waouh, c'est la nanny qui l'a coiffée ce matin parce que vous savez quand on part nous. Betty, elle a fait la coiffure. Waouh, montre-moi comme c'est joli. Waouh, tu es très belle. Tu sais que Betty, elle va aller en vacances, Betty. Et mettre? Ok. Parce que vous savez que comme on se lève à 6h, moi je me suis levée à 5h du coup, mais comme on part très tôt le matin et que Liwen dort encore, donc du coup c'est la nanny qui garde Lily et qui s'en occupe et qui la réveille et nous on la retrouve quand on rentre de l'école. Et là je l'ai retrouvée toute belle en train de jouer, ma beauté. Wow, c'est un canard de London. Yeah.